les commentaires sur ce meeting, c'est plus Valérie Pécresse, hein, mais Valérie Détresse. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Allez, comme tous les mardis et les autres jours aussi, si j'ai envie, hein, voici le journal des infos dont on se fout un peu, mais bon, c'est sympa à savoir quand même pour relancer une discussion un peu molle. Tout de suite, le journal des infos dont on se fout un peu, mais bon, c'est toujours sympa à savoir quand même pour relancer une discussion un peu molle, avec Meledor, si je t'attrape, je te marre. Anne Hidalgo a obtenu ses 500 parrainages. C'est la première fois dans toute l'histoire de la 5e République qu'une candidate obtient plus de signatures que d'électeurs. Bravo Anne. De la viande de renne a été servie la semaine dernière au dîner entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Sans doute ceux du Père Noël, hein, parce qu'on voit bien que Poutine ne fait pas de cadeau à Macron. Emmanuel Macron a refusé de passer un test PCR en arrivant chez Poutine. Bah oui, il a cru que ça voulait dire Parti communiste russe. Il paraît que chez nous, nos candidats parlent pouvoir d'achat. Eh bien, Poutine, lui, il a mieux. Il a le pouvoir d'achat. Les ennuis s'accumulent après que le footballeur Kurt Zouma ait tabassé son chat sur les réseaux sociaux. Si Titi avait été là, il aurait dit « Ouh, j'ai cru voir un gros minet !» et derrière, un gros connard. Kurt Zouma ne sera pas condamné à de la prison pour avoir maltraité son chat, mais à un séjour dans un EHPAD Orpea pour qu'il comprenne bien ce qu'est la maltraitance. Dimanche, lors de son meeting au Zénith de Paris, Valérie Pécresse a évoqué le grand remplacement. Vu sa prestation jugée catastrophique, y compris dans son camp, ses partisans aimeraient bien que ce soit le sien. Quand on lit les commentaires sur ce meeting, c'est plus Valérie Pécresse, hein, mais Valérie Détresse. Entre l'Ukraine, les convois de la liberté et le reste, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. À ce rythme-là, il se présentera après sa réélection. Anne Hidalgo a demandé au convoi de la liberté de venir bloquer ses meetings. Voilà, ça lui fera une bonne excuse pour expliquer qu'il n'y a personne. Le convoi de la liberté est parti jeudi dernier de Nice est enfin arrivé hier midi à Bruxelles. Ça se trouve, il manquait tellement de recul sur le vaccin qu'à Bruxelles, ils y sont allés en marche arrière. Selon une étude de l'INSEE, vivre en Île-de-France aura un effet négatif sur la satisfaction dans la vie. Non, c'est pas vrai. Ah ben on en apprend des choses avec les études. Le vin français en canette arrive. En attendant, la connerie en boîte. C'est vrai qu'on a hâte d'entendre ce son. Hein. Château Margaux 1993. Waouh. Non, les bouchons des bouteilles, contrairement à ceux de Paris, on ne veut pas qu'ils disparaissent. Et on n'est que le 15 février.